Donc ce matin, j'ai envie de parler avec toi de l'ex envahissante. Parce que tu sais, souvent, lorsque j'ai des coachings avec des marâtres, c'est un sujet qui revient fréquemment. L'ex de mon conjoint est super envahissante, l'ex de mon conjoint est ci, l'ex de mon conjoint est ça, elle respecte pas nos valeurs, elle respecte pas mes choses. Bref, il y a beaucoup de chiolage par rapport à l'ex de ton chum. Par contre, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'ex, qui est la mère des enfants, est là pour rester. Donc, en fait, la seule chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu gagnes à prendre soin de toi dans les moments où est-ce que tu trouves ça plus difficile parce qu'elle ne s'en ira jamais. Même à la majorité des enfants, la mère sera toujours là. Que ce soit qu'elle soit là dans vos vies régulièrement, qu'elle soit là seulement pour quand on va chercher les enfants ou quand on va le porter, elle va toujours être là, puis c'est complètement normal parce que cette femme-là, c'est la mère des enfants. Donc, peu importe le jugement que tu as par rapport à elle, peu importe les a priori que tu trouves, peu importe comment tu trouves qu'elle peut être agressante dans ta vie, c'est quelque chose dans la famille recomposée auquel tu vas devoir t'adapter. Par contre, il y a des choses que tu peux faire pour prendre soin de toi pendant ce temps-là. Donc, je te donne 2-3 astuces qui peuvent t'aider pour prendre soin de toi, mais surtout pour découvrir à quel point les choses peuvent t'aider et que tu peux prendre soin de toi dans toute cette atmosphère qui est super désagréable. Donc, truc numéro 1, en fait, c'est le lâcher-prise. Donc, qu'est-ce que je veux dire par le lâcher-prise? C'est que de réaliser que ces choses-là, en fait, ne t'appartiennent pas. Ça va être drôle dit comme ça, mais l'échange des enfants, tout ce qui a rapport aux enfants de ton conjoint ne te regarde pas. En fait, c'est complètement ça que je dis. C'est quand je dis ça, les gens ils disent ben voyons donc, ça me regarde. Non, en fait, ça te regarde pas parce que les enfants ont déjà deux parents, ils ont déjà une mère, ils ont déjà un père. La seule chose où est-ce que ça peut te regarder, c'est quand ça a un impact sur ta vie. Mais en fait, les échanges, les finances et tout ça, ce n'est pas de tes affaires. Où est-ce que tu peux décider de lâcher prise? En fait, c'est que si les échanges sont houleuses, si les échanges sont empreints de négativité, de possessivité, en fait, c'est de complètement t'éloigner de ce genre de situation-là qui peut faire que c'est complètement désagréable pour toi. Donc, si la mère vient, qu'il y a de la chicane, que ça marche pas avec ton conjoint, que ça marche pas avec les enfants, recule-toi. Prends un espace auquel tu vas dire « OK, ça m'appartient pas. Mon conjoint a eu une vie avant moi. En ce moment, on est ensemble, mais il y a eu des enfants d'une relation précédente. Donc, c'est de sa responsabilité de faire que ça fonctionne. Ce n'est pas la tienne. Parce que souvent, quand on est en couple, on va avoir tendance à prendre les émotions des autres. On va avoir tendance à prendre les décisions des autres. Oui, ça va toujours avoir un impact sur ta vie. S'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est normal que ça ait un impact sur ta vie et je dis pas le contraire. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi choisir nos batailles. Est-ce que quand elle va venir et que c'est vraiment pas agréable, que peu importe il y a des non, est-ce que tu vas perdre ton énergie là-dedans? Donc, tu perds ton énergie quand elle vient porter les enfants. Tu perds ton énergie parce que ton conjoint n'est pas de bonne humeur. Tu perds ton énergie parce que les enfants ont une tristesse incommensurable parce que ça va pas bien. Tu perds ton énergie à essayer de redonner la bonne humeur à ton conjoint et tu perds de l'énergie à essayer de redonner la bonne humeur aux enfants. Et en plus de ça, il faut que tu prennes soin de toi. On n'est pas des superwomen, donc il ne faut pas laisser des fuites énergétiques dans toutes les situations négatives qui se passent. Je te suggère donc de faire une liste pour toi qui est importante. Où est-ce que tu as envie de dépenser de l'énergie et où est-ce que tu n'as pas envie d'en dépenser? Parce que tu as le droit, à titre de moral, de décider que malheureusement, pour ce qui est des finances de ton conjoint avec son ancienne conjointe, ce n'est pas de tes affaires, ça ne te regarde pas. Tu as le droit parce que tu sais, tu as le droit de lâcher prise sur beaucoup de choses. Tu as le droit de lâcher prise sur les moments où est-ce que c'est plus difficile. Tu as le droit de lâcher prise quand ça va pas parce que tu dois prendre soin de toi. Parce que, en fait, le couple, dans votre famille recomposée, c'est toi et ton conjoint. Donc, si tu prends pas soin de toi, clairement, si ton conjoint n'est pas capable non plus de mettre ses limites, c'est voué à l'échec. Parce qu'il faut réaliser qu'ensemble, vous êtes la nouvelle famille, qu'elle soit recomposée ou non. Donc, en fait, c'est normal si l'ancienne conjointe a encore des blessures de séparation, des blessures de tromperie ou peu importe quel type de blessure elle a, que ça fonctionne pas. Et ça peut prendre souvent des années avant que ça fonctionne. Donc, décide où est-ce que tu as envie de dépenser ton énergie.
L'astuce numéro 2, c'est ne pas dépenser des fuites énergétiques partout. Des fuites énergétiques, qu'est-ce que j'entends dire par là? C'est qu'il y a souvent des choses dans la vie où est-ce que ça nous prend plus de notre change, où est-ce que ça nous prend plus de notre petit jus, où est-ce qu'on a beaucoup besoin de dépenser énormément d'énergie pour atteindre un certain objectif, pour atteindre un certain niveau. Donc, l'important, c'est de concentrer ton énergie avec ce que tu peux changer dans ta réalité à toi. Qu'est-ce que tu peux changer, toi, dans ton foyer de famille recomposé pour que ça puisse t'aider à évoluer, toi, ton conjoint et les enfants. Les chicanes avec l'ex, c'est pas quelque chose qui va t'aider à résoudre le problème et t'emmêler, c'est pas quelque chose qui va résoudre ton problème. Où est-ce que tu peux donner, en fait, de l'énergie? C'est tout simplement d'être de bonne humeur quand les enfants arrivent, c'est tout simplement être de bonne humeur quand ton conjoint fait l'échange et tu sais que c'est plus difficile, ou tout simplement de le laisser digérer ce qui vient de se passer, de le mettre un petit peu, pas de le mettre en exclusion, mais de le laisser vivre ses propres émotions pour pas que toi, ça t'affecte. Parce que si toi, tu as passé une super belle semaine et que là, ça se passe super mal le vendredi, le samedi ou le dimanche quand vous faites l'échange avec les enfants et que là, ton conjoint se transforme en quelque chose que tu connais pas parce que ça arrive seulement lorsque les enfants font l'échange, parce qu'il y a contact avec son ancienne conjointe, eh bien, soit tu pars ta fin de semaine, soit ta semaine commence mal, ou soit tu finis vraiment scrap une soirée. Fait que c'est important de décider de toi de conserver et protéger tes énergies. Qu'est-ce que je veux dire par protéger tes énergies? C'est vraiment de donner l'importance où est-ce que toi, tu décides qui en a. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Souvent, on va parler d'une ex envahissante, mais choisis tes batailles, choisis tes fuites énergétiques, mais surtout, concentre-toi où est-ce que ta vie à toi peut changer, où est-ce que tu peux améliorer ta famille recomposée, mais surtout, laisse-toi pas atteindre par ce genre d'impact-là. Même si ça a de l'impact dans ta vie, il faut trouver des trucs pour te distancer des situations où est-ce que c'est plus compliqué pour toi et où est-ce que ça devient plus difficile.